nous saluons toutes ces personnes qui nous suivent depuis le premier jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à vous que nous faisons ces vidéos, parce que vos encouragements, vos suggestions et autres permettent à ce que nous puissions parfaire ce que nous faisons. Et le bilan que nous avons fait concernant les vidéos de cette année, nous sommes dans la vingtaine et nous avions élaboré plusieurs sujets ici. Nous avons développé des sujets et j'ose croire que ces sujets-là ont fait du bien à quelqu'un. Dans juste un jour, 2020 va prendre son envol et Dieu faisant grâce, nous allons rentrer dans une nouvelle année qui est l'année 2021. Donc, c'est la dernière vidéo que nous allons faire. Et au travers de cette vidéo, nous voudrions dire quelque chose à quelqu'un. Comme d'habitude, au minimum, il faudrait que quelqu'un puisse percevoir le message. Et donc, il y a plusieurs points sur lesquels nous allons nous focaliser. Le premier point, c'est faire la paix avec autrui ou faire la paix avec tout le monde. Il y a des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne parlent pas avec soit leurs frères, leurs amis ou leur entourage, ce qui n'est pas bien. Tu vas rentrer dans une nouvelle année et tu veux garder toujours rancune contre ton frère ou ta soeur. Tu veux garder rancune contre ton entourage. Est-ce que c'est bon? Et donc, si tu fais partie de cette personne qui n'a pas encore fait la paix avec son prochain, fais ton possible pour le faire. Et le deuxième point, nous devons bénir nos prochains. Quand je parle de bénédiction, c'est quoi? Nous avons pour habitude de critiquer négativement nos prochains. Au lieu de souvent relever ce qui est bien, tout le temps, c'est ce qui est mauvais, ce que la personne a fait. C'est ce que nous disons chaque fois. Et changeons cette manière de faire, changeons cette mentalité. C'est vrai, tout le monde a des défauts, mais il y a des qualités dans cette personne. Et donc, ces qualités-là, essayons d'en parler. C'est très important de le faire. Nous devons nous souvenir de notre passé. Si nous nous souvenons de notre passé, nous pouvons vivre un bon présent et construire un bel avenir. Se souvenir de son passé, c'est quoi? Vivre un bon présent, c'est quoi? Et construire un bel avenir, c'est quoi? On se souvient de son passé parce que c'est très important. Dans mon passé, qu'est-ce que j'ai fait de positif? Qu'est-ce que j'ai fait de négatif? Ce que j'ai fait de positif, j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir améliorer. Ce que j'ai fait de négatif qui n'est pas bien, je fais mon possible pour éviter de reconduire cela dans le présent. Je prends juste un exemple simple. Dans le passé, c'est-à-dire 2020 sera notre passé, 2021 notre présent et les années à venir seront quoi? Nos futurs. 2020, on prend juste un exemple simple de côté négatif. Tous avions vécu cette atrocité qui est quoi? Coronavirus. Qui aurait voulu continuer de vivre encore avec cette maladie en 2021? Et donc ça, c'est le passé qui n'est pas bien. Donc on fait notre possible. Pour trouver quoi? Des vaccins pour ne plus vivre dans cette maladie. Donc on veut un bon présent. Construire un bel avenir. Qu'est-ce que nous avons fait qui a causé cette pandémie dans le monde entier? Et donc, ce que nous avons fait qui a causé, on fera notre possible pour ne plus que cela se répète. Et donc, on veut construire un bel avenir. Et donc, tout ce qui n'a pas été bien, on
essaie d'arrêter. Et on perfectionne ce qui est bien. Un autre point que je fais semblant ou sciemment d'en parler en dernière position, parce que c'est l'élément central. Bénis le nom du Seigneur. On a pour habitude de remercier le Seigneur, de dire ses qualités quand il fait quelque chose de bien pour nous, quand il nous bénit. Et ce n'est pas ce que nous devons faire. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Quand on parle de toutes circonstances, c'est quoi? C'est si tu as eu un malheur, tu dois dire merci à Dieu. Tu as eu un bonheur, tu dois dire merci à Dieu. Il n'y a pas de limite pour dire merci à Dieu. Et donc, nous devons bénir le nom du Seigneur parce que cette année, il y a eu plusieurs personnes qui ont passé par la mort. Mais toi, tu es en vie. Il y a des personnes qui sont couchées sur les lits des hôpitaux. Tu es en bonne santé. Il y a des personnes qui ne gagnent même pas quelque chose à manger. Ils ne savent pas comment c'est quoi qu'ils vont porter dans cette nouvelle, comme habit. Mais toi, tu gagnes à manger. Tu as des habits. Il y a la paix, la convivialité autour de toi. Tu dois dire merci à Dieu. Même si tu souffres actuellement, tu ne sais pas ce que tu dois manger, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu dois dire merci à Dieu. Pourquoi tu dois dire merci à Dieu? Forcément, la première des choses, la vie que Dieu te donne, personne ne peut te redonner. Personne. Même les marabouts, les féticheurs que les gens vont voir chaque fois. Féticheur, il a besoin de telle chose. En aucun cas un jour, quelqu'un allait voir un féticheur pour qu'il lui donne la vie. Parce que les féticheurs du moins s'excuser, ou les charlatans n'ont pas cette possibilité, ce miracle de donner la vie à quelqu'un. Et donc, si Dieu nous donne la vie, il faille que nous puissions lui dire merci toutes les fois, toujours. De ce part, je voudrais vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Demain, Dieu faisant grâce, nous serons au 31. Dans la vidéo précédente, j'ai dit on dit merci à Dieu. Je répète encore. Il est bien saignant d'aller dire merci à Dieu. Nous chrétiens, essayons de nous démarquer de nos chrétiens. Qu'est-ce qui va nous différencier entre chrétiens et païens? Si demain, 31, que nous devons dire merci à Dieu, rentrer chez nous à la maison pour dormir, et puis nous partons lutter de place avec les païens dans les maquis. Quelle est la différence entre nos chrétiens et nous? C'est nous qui devons porter l'évangile aux païens. C'est nous qui devons, au travers de nos comportements, faire changer les païens. Mais si nous luttons place avec eux, si nos comportements ne reflètent pas la gloire du Seigneur, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des chrétiens? Donc, essayons de revoir notre manière de faire. 2021 est proche. Dans juste quelques jours, nous allons rentrer en 2021. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Chacun connaît l'objectif qu'il veut atteindre en 2021. Et mon objectif pour tous, c'est que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous et qu'il y ait une intimité parfaite entre Dieu et nous. On a parlé du coronavirus continue, nous allons rentrer en 2021, on ne sait pas ce qui nous attend. Ce qui est intéressant, ce qui est mieux pour nous chrétiens, c'est de toujours garder la foi à Dieu. Garder la foi et persévérer dans la prière. Et tout ce qui nous arrive, il ne faudrait pas que cela nous étonne. Parce que le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. Hier, les choses étaient moins chères, aujourd'hui, les choses sont chères. Hier, les gens avaient un peu peur de faire du mal, mais aujourd'hui le mal domine le monde. Il y a les gens qui n'ont plus peur de faire du mal. Donc ça veut dire que le monde évolue, le monde avance. Donc si le monde avance, un jour Jésus viendra nous chercher. S'il vient nous chercher, es-tu prêt? Cherchons-la avec nos robes. Il faudrait que nos robes soient propres. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse. Et sachant que Dieu a toujours un plan pour chacun d'entre nous. Dieu nous écoute. Et il nous écoute encore plus quand nous mettons sa parole en pratique. Merci de nous écouter.